Vous écoutez La Fabrique des Mésanges de Lorzenacker, dans le ciel étoilé. Dionysos et moi étions couchés sous la voûte étoilée à contempler les constellations du Lion, du Verseau et d'Andromède. « Tu la vois, Andromède, le grand A ?» dit-il. Non, mais en même temps, j'ai jamais vraiment compris comment reconnaître un chariot, un ours, un poisson ou un taureau dans le ciel. Regarde, là. Son doigt traçait un cercle lumineux disparaissant rapidement. Je répliquai. Encore un truc de Dieu avec ton doigt lumineux? Ça me vient de Zeus. Un jour après avoir rejoint l'Olympe, je me suis brûlé le doigt sur l'un de ses éclairs dans sa réserve. Depuis, je peux faire des petites étincelles. Je me mis à rire. Il me rejoignit dans ma débandade, jusqu'à s'essuyer une petite larme au coin de l'œil. Nous avons retrouvé notre calme d'un coup. Et pour couvrir le silence qui s'était créé, il reprit son sujet et m'expliqua l'histoire des constellations. Andromède était une princesse éthiopienne, fille du roi Céphée et de Cassiopée. Cependant, Cassiopée affirma que sa fille était tout aussi belle que les Néréides. Alors les Néréides sont des nymphes de la mer, celles qui accompagnent mon oncle. Et mon oncle Poséidon est un type qui a un ego démesuré et qui s'énerve très vite. Autant dire qu'elle a été vachement vexée quand Cassiopée prétendit que sa fille était plus belle que les Néréides. Alors pour se venger, il provoqua une inondation et lâcha un monstre marin qui détruisit tout sur son passage. Amon, qui était le prêtre, déclara dans son oracle que pour apaiser les nerfs de mon oncle, il fallait qu'il sacrifie sa fille, Andromède, en l'attachant à un rocher nu, si c'était pas déjà un peu pervers. Et d'ailleurs c'est ce qu'ils firent, ces bâtards. Andromède était sur le point de se faire dévorer par un monstre marin sorti de la pire imagination de Poséidon, quand Persée, chevauchant Pégase, l'aperçut depuis le ciel et en tomba brusquement amoureux. Persée se posa sur terre, demanda au roi Céphée la main de sa fille s'il tuait le monstre, et le roi accepta. Qu'avait-il à perdre après tout? Dans un combat au corps à corps, Persée remporta la victoire sur le monstre, détacha la belle et l'épousa sans autre difficulté. De cette union naquirent 6 enfants, dont font partie les grands-parents d'Hercule. Après la mort d'Andromède, Athéna, qui avait soutenu Persée, la plaça dans le ciel, aux côtés de lui, de Cassiopée et de Pégase. Donc là voilà, Andromède. Je répondais que c'était une jolie histoire. Il dit « Oui, parce que je ne t'ai pas raconté en détail comment Persée a utilisé la tête de la Méduse contre Phinée, l'oncle d'Andromède, qui était son prétendant, et dans quelle douleur il s'est métamorphosé en pierre. » Je mordais la lèvre. « Effectivement, c'est moins joli d'un coup, dis-je. » Il se gratta le front. Mais moi j'étais encore tout gamin, donc je m'en souviens vraiment pas. C'est ma tante d'ailleurs, Déméter, qui m'a tout raconté. Et puis sur certains trucs, j'ai la mémoire qui flanche. Ce que je sais, c'est que la mythologie et les grandes religions monothéistes se croisent constamment. Tiens, t'as l'exemple d'Andromède, qui a inspiré le mythe de Saint-Georges et du dragon au Moyen-Âge. Nous avons un nombre incroyable d'histoires que tu pourrais faire coïncider. Et puis toujours ce mythe récurrent de créateurs venus d'en haut, alors un ou plusieurs, toujours la même chose, finit-il par conclure pour souligner l'absurdité de nos petites croyances bien ficelées dans nos petits cerveaux. Tiens, on va jouer un jeu, toi et moi. Le jeu des ressemblances. Dis-moi, quels exemples se croisent dans la Bible et dans la mythologie grecque? Et je parle juste de celle-là. Je dis... laisse-moi réfléchir. Il y a la redondance du chiffre 12. Il y a 12 signes du zodiaque traditionnel. Il y a 12 tribus d'Israël. 12 apôtres. 12 divinités olympiennes. Les 12 travaux d'Hercule. Bien. Et encore... Le sacrifice d'Iphigénie pourrait être rapporté au sacrifice d'Isaac, tous deux sauvés in extremis de la mort par un... ange. Deucalion et Noé sont les seuls hommes qui ont survécu au déluge et eurent pour mission de repeupler la terre. On en aurait pour la nuit, tu sais, pour tracer toutes les correspondances et des mois si on comparait toutes les mythologies et religions entre elles. Je demandais, donc nous avons la même histoire? À quelques détails près, nous avons les mêmes racines. Alors, personne n'a le mot de la fin, dis-je? Il me donna une petite tape dans le dos comme si finalement tout ça n'était pas si difficile à comprendre. Je tressaillis sous le coup de sa main. Il parla du culte des étoiles, quand il passait quelques nuits dehors, à les observer. Les astres, c'était son truc. Certaines mouraient et d'autres naissaient. Parfois, ce n'étaient même pas les étoiles qui brillaient, mais les planètes. Dans les nuits claires d'août, on pouvait même apercevoir Vénus. Je me faisais la réflexion que Dieu serait alors le cosmos, sans image, sans représentation précise. On s'adresse au ciel quand on prie, ce temple ouvert, cette voûte céleste. L'âme du monde est dans les astres, et son destin également. Il évoqua l'étoile du berger qui apparut dans le ciel au moment de la naissance de Jésus. Un phénomène très rare, quand Jupiter est passé devant Saturne, le fils Zeus est passé devant son père Chronos. L'un dieu, l'autre plus prosaïque, un titan. Jésus naquit sous ce symbole de la passation de pouvoir entre le père et le fils.
entre deux entités, une ancienne et une plus moderne. La résonance était parfaite. Il m'expliqua ensuite que cet événement se reproduisait tous les 1000 ans environ. Il ajouta, le regard grave, que la naissance du Christ était marquée par cet incident astronomique. Parfois, on peut même apercevoir la couronne boréale à gauche de la Grande Ourse. C'est moi qui l'ai créée, cette constellation. Elle est la couronne offerte à Ariane, pendant nos noces. Estomaqué, je demandai, « Tu as été mariée ?» ?»« Oui, une seule fois. »« Et qu'est-il advenu d'Ariane ? A-t-elle rejoint la Voie lactée ?»« Ah non. »« Est-elle morte ?» Il ne répondit pas, il se leva d'une masse. J'ai repensé à ton enfant éléphant. Savais-tu que l'on m'associe souvent à Shiva, celui qui coupe la tête de Ganesh pour la remplacer par celle d'un éléphanteau? Non, c'est vrai? Oui, en partie. Je t'avais parlé de ma mission en Inde, que je devais convaincre les hindous de délaisser leurs dieux indigènes pour les remplacer par les dieux grecs. Cela ne pouvait pas être simplement possible avec du vin et des orgies. Ça a nécessité des procédés beaucoup plus administratifs, comme prendre un autre nom et créer une nouvelle légende. Toujours est-il que si l'enfant éléphant était réincarné, alors il trouverait le moyen de me rendre visite, puisque je suis son père au sens spirituel. C'est moi qui dois le guider. C'est moi qui lui ai coupé la tête, ne l'oublions pas. Pourrais-je rester quelques jours à l'attendre alors ? Il dit « Bien sûr, et tu le feras seul. Je pars la semaine prochaine en Écosse. S'il se présente, reçois-le bien. » Dionysos partit un matin. Profitant de la fraîcheur de l'aurore, je m'étais installé en terrasse pour becqueter quelques grappes. J'étais prêt à recevoir le monde entier, à leur offrir l'hospitalité et mes bribes de sagesse. Qu'importe ce que j'avais à leur offrir finalement, tant que je ne restais pas seul trop longtemps. La solitude me déprimait plus que tout le reste. Pourtant, il n'y avait eu personne pendant les 2 premiers jours. Le 3e jour, un troupeau de chèvres s'était égaré dans mon champ. Elles bêlaient pour reconstituer le groupe, se harponnant l'une l'autre. Le 4e jour, j'étais ivre pour faire passer le temps. Le 5e jour, je descendis marcher dans les champs alentours, ceux que j'avais parcourus avec Dionysos. Ce jour-là, je n'étais vraiment pas de bonne humeur, même de très mauvaise. La nuit ne m'avait pas porté conseil. Au contraire, elle était remplie d'Aphrodite qui se faisait pincer par des crabes. C'était pour cette raison que je m'étais levée avec l'aurore. Je partis faire un tour, César aux pieds, galopant devant moi les oreilles au vent. Quand il fut midi, je m'assis sous un figuier. Je restai ainsi pendant 1 heure avant que quelque chose ne bouge au loin. En fronçant les yeux, j'aperçus une silhouette prendre forme sur l'élan du lointain, et la forme se rapprochait dangereusement. Je n'avais aucune envie de croiser quiconque, pas aujourd'hui. Arrivant de l'autre bord de la colline, un homme vieux et décati s'avança vers moi, se servant d'une branche comme d'une canne. Il me fit un signe de loin, un signe amical, un signe de main. De plus en plus près maintenant, je me rendais compte du décharnement de son corps. Un vieux corps, couvert par de vieux vêtements à l'odeur tenace. Ce devait être un ermite. Sa barbe et ses cheveux étaient si longs et blancs, sans un poil de gris, et quelques dents manquaient. Quand il fut à ma hauteur, il s'arrêta devant moi, scrutant le ciel. Je pus voir sa figure, son menton étroit, ses lèvres pincées, ses yeux enfoncés dans la tête et son nez crochu. Il était étrange de tomber sur le cliché du vieux fou que l'on trouvait dans les livres d'histoire pour enfants. Dans ma tête, la phrase « Oh non, pas envie de causer » tournait en boucle, mais il ne semblait pas remarquer mon air grave et mon regard plissé. Tout mon visage cherchait à le fuir. « Belle journée, n'est-ce pas ?» commença-t-il joyeux comme un nain de Blanche-Neige. Effectivement. « Puis-je m'asseoir un instant ? Mes vieilles jambes sont fatiguées. Ah, que Dieu nous rend faibles avec l'âge. Croyez-vous en Dieu ? Je ne sais pas. Vous devriez ? Je détournai les yeux. Son parfum sauvage me donnait des crampes aux narines à force de chercher à exclure son parfum d'haleine flétrie de mon système. Vous ne croyez pas en Dieu ? Vous savez, le prêchi-prêcha des curés ne m'intéresse pas. Et voilà que j'en trouve un qui veut me réciter la Bible. Je devrais vous laisser à vos baratins. Je suis sûre qu'il y aurait bien une chèvre là dans le coin qui vous écouterait. Ah, l'ami est de mauvaise humeur, à ce que je vois. Non, pas du tout. Je voulais simplement savourer le silence. Et je ne veux pas être converti par un missionnaire. Si c'est plutôt d'autres religions qui vous intéressent, sachez que Ganesh n'est pas ici. Pardon ? Demandai-je effaré. Oui, Ganesh n'est pas ici. Comment savez-vous pour Ganesh ? Ce n'est pas important de savoir comment je sais pour Ganesh. C'est sans doute le secret le moins bien gardé de l'univers ces derniers temps. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il voyage et que vous trouverez sa piste à Athènes. Donc il est à Athènes ? Sa piste se trace, et il devrait passer par Athènes. Je ne dis pas qu'il y est, je dis qu'il devrait y être ou qu'il s'y soit déjà trouvé. Je ne comprends rien, pauvre fou, qui êtes-vous d'abord ? Un pauvre air qui a passé beaucoup trop de temps la tête dans les étoiles, à étudier l'astronomie pour savoir l'interroger. J'ai lu dans les astres. Mais pourquoi me dites-vous cela ? Tu as trop de questions. Pourquoi ? Comment ? Où ? Quoi ? Tu devrais partir bientôt. La Terre tourne, mon ami. La Terre tourne plus vite que l'on croit.
Il se leva en poussant quelques souffles, me salua, et il repartit dans la direction d'où il était venu. J'étais restée immobile pendant qu'il prenait sa route. En revenant de ma promenade, j'ouvris une bouteille de vin. Certaines rencontres vous retournent l'estomac. Celle-ci en faisait partie. Il m'a fallu quelques gorgées pour m'en remettre, pour calmer mes nerfs écorchés, repensant à ce que le vieil halluciné avait dit. Athènes. Le mystère était épais. Je ne savais même pas qui chercher, mais je savais où aller, pour un temps au moins. Je décidai d'attendre encore le retour de mon mentor avant de reprendre mon chemin. Ce n'était qu'au 6e jour qu'un môme frappa à ma porte. C'était un petit bonhomme de 11 ou 12 ans, recouvert de boucles noires dorées et au regard extrêmement profond. Ses pupilles rondes et obscures me fixaient sans broncher. Il était envoûtant, ce gosse, envoûtant et décidé. Et là je sus qu'il devait s'agir de Ganesh. Je l'aurais soulevé en l'air, serré contre mon torse, ressoulevé en l'air et dansé la Macarena en imitant le cri du loup. Je me retenais de toute explosion de sentiments dont je me sentais capable. Je ne voulais pas lui faire peur. À la place, je lui proposai d'entrer, mais il préféra rester dehors. Je ne pouvais pas lui offrir du vin, alors je voulus le faire manger. Il rétorqua qu'il n'avait pas faim. Il avait un petit ventre rond. Sous un t-shirt des Rolling Stones, la bouche qui tirait la langue pointait définitivement vers l'avant. Nous nous sommes allongés dans les hamacs sur la terrasse et le gamin me posa une série de questions. Ma mère m'a avoué hier que mon père n'était pas mon père. Mon vrai père vivrait ici. Alors il doit s'agir de Dionysos. Tu partages des traits du visage avec lui. Je pensais que Dionysos avait raison quand il disait que son fils viendrait lui rendre visite. Et comment est-il ? Demanda-t-il de sa voix de poupon. Grand. Immense en comparaison de toi et moi. Un type bien. Maman a rougi en parlant de lui. Je me suis enfuie ce matin pour aller le retrouver. Mais il n'est pas là, c'est ça ? Ton père est en voyage. Il sera de retour dans quelques jours. Tu peux rester ici si le cœur t'en dit. Ah, je sais pas trop. J'aime bien maman, mais j'ai juste besoin de connaître mon vrai papa. Alors attends-le ici. Nous nous regardâmes pour conclure les termes de notre contrat, et ce gamin resta avec moi jusqu'au lendemain. Il s'appelait Arios, et je ne pouvais m'empêcher de l'observer. La question me brûlait la gorge. Es-tu Ganesh ? Je n'osais pas le solliciter. Je repensais au vieux sur sa montagne qui m'avait dit que Ganesh était à Athènes. Et je sentais le doute gonfler dans mes tempes et m'empêcher de penser. Je me triturais les mains, hésitant comme une débutante qui voudrait se faire inviter au bal par le leader de l'équipe de foot, jetant des regards humides au gamin, espérant qu'il lise dans mes pensées pour ne pas avoir à demander. Arios était très intelligent pour son âge, et il portait en lui un semblant de la gloire de son père. Je n'avais jamais été autant impressionné par un môme. Celui-là avait sans doute un grand destin qui lui était tombé plus ou moins dans le bec. J'étais jaloux. Sa prestance, son sang royal, l'insoumission de son regard, tout ce qu'il était me rendait si humain. Il était un tiers de Dieu, et ce n'était déjà pas si mal. Dionysos revint un soir. Il se rinça le gosier avec une nouvelle cuvée. Il posa un œil sur l'enfant endormi et ne dit rien. Il aurait pu se mettre en rogne, ou me taper sur l'épaule en me murmurant « Beau travail ». Il aurait pu réveiller le mioche et lui murmurer « Je suis ton père ». Notre dieu des vignes n'en avait pas l'intention. Et pour un instant, je crus vraiment qu'il n'allait rien entreprendre. La lassitude dans le cœur de Bacchus était réelle. Il avait un cœur las, des poumons soupirants, des gestes lourds. Il tétait son jus, portant son regard au loin, et puis c'était tout. Peut-être était-il vraiment vieux, extrêmement vieux, trop vieux pour s'émerveiller, se mettre en rogne, se sentir bousculé ou dépassé par une situation. Cette nuit-là, nous n'avons pas discuté. Seuls les grillons chantaient. Les nocturnales venaient de débuter. J'avais la parole rompue. Je ne savais pas comment briser le silence. Et puis je regardais Arios dormir profondément et je lui demandais « Que vas-tu faire de ton fiston ?» Dionysos entama un monologue comme quoi des descendants, il en avait tout le tour du ventre, qu'il en avait éduqué certains, que certains étaient devenus des poivres lambda, que d'autres encore avaient pris la grosse tête. Quand il était en Écosse, là-haut, il avait reçu un genre de mail de Zeus, lui ordonnant de prendre soin d'Arios. Ce gamin était définitivement particulier. Il lui était semblable, et cela lui donnait du fil à retordre. Les jeunes chiens sont plus voraces que les vieux singes. Il faut les tenir fermement en laisse avant qu'ils ne se jettent sur le premier clébard. Je sais pas si j'en ai encore la force. Est-ce qu'il s'agit de Ganesh ? Dis-je. Non, bien sûr que non. Mais n'est-il pas censé chercher à te retrouver, ton fils spirituel ? C'est exactement ça. C'est un fils spirituel. Il n'a rien à voir avec ma chair et mon sang, mais avec ma philosophie. Alors Arios n'est pas, dis-je. Non, Arios n'est pas l'enfant éléphant, dit-il d'une voix grave et profonde. Il y avait eu Anémone. C'était il y a longtemps. Comme nombre d'histoires d'amour, celle-là ne faisait pas figure d'exception. C'était début juillet ou peut-être fin mai. Il faisait chaud.
les corps dégoulinants de sueur, les pots d'échappement polluaient plus que d'habitude ce qu'il restait d'oxygène, et Anémone était nue dans un ruisseau. Elle s'était perdue pendant une promenade et elle avait décidé de se rafraîchir dans ce cours d'eau situé sur le terrain de Dionysos. Dionysos, lui aussi en balade, aperçut la belle batifolant dans la mare. Il se rinça d'abord l'œil avant de s'approcher et il trouvait inutile de poursuivre dans les détails. Il faisait chaud, la fille complètement, et paf, quelques mois plus tard, atterrissait Arios. Pour une raison inexplicable, ce gosse était le portrait craché de son père. Il finirait donc sa formation auprès de lui. Il y avait quelque chose de remarquable. Même Dionysos s'était confronté à lui-même, comme si lui aussi était poursuivi par une sorte de destin ou de karma. Il n'en était pas ravi. Pourtant il avait dans le fond bon caractère et il n'avait rien contre, à plus de 50 000 ans d'existence, avoir un fils à élever. 50 000 ans, pensais-je. Mais à quoi ça devait ressembler ? Plus ou moins perdu dans mes pensées à essayer de m'imaginer plus de 50 000 ans d'existence, Dionysos me demanda enfin comment s'était passé mon séjour ici. « Bien, répondis-je. Je l'ai passé la plupart du temps seul avec César. Mais il s'est passé un truc étrange. C'était il y a 2 jours, j'étais assis sous un figuier de ton champ, quand une espèce de très vieux, se pointa devant moi et me parla de Ganesh. Tu le connais ? Il doit vivre dans la région, dans une grotte sans doute, vu qu'il ne tenait pas bien sur ses vieilles cannes. Non, ça ne me dit rien. Par contre, c'était peut-être Athéna. Tu sais, tous les héros ont été conseillés par des dieux, surtout par elle. Et puis Athéna a toujours aimé s'habiller en vieux pour brouiller les pistes. C'est son truc à elle, les vieux. Y a plus glamour quand même. Je veux dire, Zeus s'est métamorphosé en cygne, en fourmi, en pluie d'or, en taureau, et j'en passe. Bon, qu'est-ce que t'as ? T'es tout pâle d'un coup. Rien, je ne pouvais pas savoir pour Athéna. Ça s'est bien passé, au moins, demanda-t-il. Dis-je en me mordant les lèvres. Oui ? Athéna peut avoir vraiment mauvais caractère. Et si tu l'as mal accueillie ou énervée, elle pourrait ne plus te soutenir, voire même s'acharner contre toi. Elle l'a déjà fait. Toutes les couleurs de l'été que j'avais pu avoir jusque-là s'envolèrent, laissant mon visage viré au blanc. Je me sentais mal, comme rarement dans ma vie, quand on venait de se rendre compte qu'on avait fait une grosse connerie. Je déglutissais, sentant la salive chaude glisser lentement dans la gorge, l'obscurcissant. Je faillis m'étouffer. J'essayais de penser à autre chose qu'à la colère d'Athéna. Pendant 2 secondes, j'avais réussi, avant de me souvenir plus brutalement encore du pauvre air aux quenilles dépareillées et sentant la chèvre. Je demandais... Et Athéna est une déesse vengeresse, c'est ça ? Oh non, y a pire. Aphrodite. Ah, ou encore Héra. Mais Athéna a son caractère, celui de papa. Ils peuvent être justes et trancher les conflits, mais il leur arrive de prendre certains trucs tellement mal et de perdre carrément les pédales. Et à quoi peut-on s'attendre ? Demandai-je péniblement. À tout. Ils peuvent être vraiment créatifs quand il s'agit de punir les mufles. Tiens, par exemple, quand Prométhée a donné le feu aux hommes... Zeus l'a attaché au mont Caucase, et chaque jour un aigle venait lui manger le foie, qui repoussait hélas toutes les nuits. Ah ouais, effectivement. Il dit, mais le vieux devait être Athéna. Je sais pas pourquoi, mais elle aime bien les costumes de vieux. Peut-être pour tester les gens, voir comment ils réagissent. C'est sans doute le test. Tiens, une fois, une jeune fille avait juré qu'elle brodait mieux qu'Athéna. Ce qui l'énerva, tu t'en doutes. Ma sœur s'est habillée en vieille pour aller rendre visite à Arachné. Alors Arachné paraît très jolie, et comme elle ne savait pas qui c'était, elle a accepté de faire un concours de broderie en public, pour décider qui des deux était la plus talentueuse. Super idée. Le public était subjugué par la toile d'Arachné et son décolleté, oubliant même la présence de la vieille. Alors, prise de rage, Athéna déchira la toile et frappa Arachné. Je déglutissais. Et ensuite... Quand Arachné, humiliée, se rendit compte qu'elle avait gagné contre la grande déesse Athéna, elle se dit qu'il valait mieux mourir que de supporter les conséquences de ses actes. C'était dire si Athéna pouvait avoir des penchants agressifs. Bon, ensuite, Athéna découvrit Arachné pendu au milieu de son atelier, et parce qu'Arachné avait préféré se pendre à un fil, elle serait pour le reste de ses jours pendue à un fil. Elle la métamorphosa en araignée. Ouch, je n'aime pas vraiment ça, les araignées. Tu te sens pas bien ? Si, j'ai dû prendre un coup de chaleur, ça me fait penser à un conte d'ailleurs pas très connu. Quand une vieille femme à la fontaine demande à une jeune fille de lui apporter de l'eau du puits. Et malgré son aspect vachement repoussant, la jeune fille lui donne de l'eau. Alors la vieille se transforme en fée, elle la récompense, et elle lui dit d'ailleurs qu'à chaque fois que la jeune fille parlerait, des fleurs, des rubis et des diamants couleront de sa bouche. En revenant à la maison, la sœur cadette en devient carrément jalouse, mais grise. Elle se rend elle-même à la fontaine, la vieille est déjà là, elle lui demande de l'eau.
Mais la sœur cadette lui répond qu'elle peut se servir toute seule. Alors là, la vieille se change en fée et la punit. Elle crachera des serpents, des lézards et des araignées à chaque fois qu'elle voudrait parler. Toutes ces histoires ne sont vraiment pas faites pour me rassurer, hein. Athéna est ma grande sœur, elle aussi, elle a mûri. Dionysos continua sur sa lancée en parlant d'Athéna, qui elle aussi était née de Zeus, sauf qu'elle était sortie de sa tête et non de sa cuisse. Ça leur avait toujours fait un point commun. Mais ce n'était pas le seul. Bacchus et Athéna se partageaient les arts. Si Athéna était plus portée sur les métiers manuels, Dionysos avait été à l'origine de la comédie, de la tragédie, de la dramaturgie, ou de la comédie dramatique, ou de la comédramaturgie. J'ai oublié. Il faut dire que j'étais en train de m'imaginer le pire. Dionysos ne s'arrêtait plus. Il racontait qu'il avait ainsi inspiré les plus grands comédiens de tous les temps. Il se souvenait de Shakespeare, avec qui il s'était peinté avec de la piquette londonienne. Ah, William, qu'est-ce qui tenait bien la distance. Son estomac était habitué à cette bibine dégueulasse qui faisait plutôt gerber que d'atteindre les étoiles. C'était un lascar, l'anglais. Il était toujours à courir partout, à embrasser les doigts de la Queen Elizabeth. Il aimait la gloire. Molière, Racine, Mozart, tous les grands noms de l'histoire, il les avait connus. Racine était déprimant. Magnifique, mais déprimant. Et Corneille, un vieux con. Goethe, il avait l'amour des femmes. Il avait passé des semaines rien qu'à discuter de leur beauté, de leur charme, de leur tendresse. Elles étaient ses muses. Sans elles, Goethe n'aurait jamais rien écrit, pas une ligne. Mais il avait quand même mal fini, hein. Un vieux pervers qui pensait plaire encore aux jeunes filles alors qu'il n'avait presque plus de dents et la laine qu'il y avait avec. Il y avait quelques années, Dionysos avait travaillé avec Athéna, qui en plus de ses missions planétaires pour la paix internationale, avait insufflé des idées aux peintres et aux philosophes. Avec elle, ils avaient formé Gandhi dans les idées des Lumières. Sauf que la collaboration fut assez bizarre. « Je me suis engueulé avec lui », dit-il. Pour être certain qu'il était libéré de la folie du sexe et me montrer qu'il n'avait plus aucun respect pour moi, Gandhi prenait des bains avec des jeunes vierges nues et se félicitait de ne rien sentir, par la moindre attraction. Enfin bref, voilà quoi, a-t-il conclu sur une note de sobriété. Maintenant, il devait inspirer sa propre descendance. Il n'était plus sûr d'être à la hauteur, avoua-t-il en jetant un regard à Arios. Après tous ces siècles à vadrouiller de mythe en mythe, il se sentait plus proche de la retraite que d'autre chose. La lune au zénith, Dionysos se leva en grommelant. Il avait besoin de sommeil, et il me laissait la nuit pour moi tout seul. Demain il irait dans ses champs, et j'étais le bienvenu. Je n'étais pas fatigué. J'étais mort de peur, encore tiraillé par la rencontre avec le pauvre vieux que j'avais sans doute dû insulter par mon comportement. Je transpirais à plein poumon quand Dionysos arriva dans mon dos. Pardon, je crois que je me suis trompée tout à l'heure. En fait, Arachné l'avait certes insulté, Athéna, mais en plus elle avait pratiqué l'inceste avec son frère. Ce qui est autorisé chez les dieux ne l'est pas chez les humains. Donc, son frère et elle ont été métamorphosés en animal rampant que leur progéniture mangerait. Et bien sûr, Arachné s'est suicidé et fut métamorphosé en araignée. Donc si je t'ai fait peur, excuse-moi. Il repartit et je restai sur la terrasse, à inspirer profondément. Je sentais que ça allait mieux. J'essayais de penser à autre chose. Je me rappelais subitement depuis cette étoile que j'étais à la recherche de Ganesh, que j'en avais fait le but de ce voyage. Ma mère m'attendait sans doute, mais peut-être que j'avais un lien avec cet enfant réincarné. Quelque chose en moi frissonnait de cette rencontre. Et d'un coup, cela me paraissait possible de le trouver. Difficile, mais possible. Si je buvais un verre de plus, je contorsionnerais le difficile afin qu'il puisse rentrer dans une boîte que je jetterais au large. Ainsi, il ne resterait que le possible. Avant de quitter la terrasse à mon tour, je me jurai d'aller aussi loin que je pourrais, aussi loin que la quête fut permise. Et je fus heureux pendant un instant de m'imaginer être le héros de ma propre espérance. Je sus qu'il était bientôt temps de continuer ma route. Je devais aller de l'avant et laisser derrière moi le Dieu et son fils. Je me réveillai juste avant que le soleil ne déchire l'horizon. Je souhaitais un départ héroïque, un départ qui ait de la gueule. Et devant ce soleil sortant des abysses, je fus fier de faire partie de ce spectacle anodin. J'écrivis une note à Bacchus. Je pensais repasser par chez lui sur le chemin du retour. Enfin, s'il était question d'un retour. Je descendis de la montagne, je croisai le troupeau de chèvres sagement en train de brouter l'eau. Je regardai ce paysage pour le marquer dans ma mémoire avant de m'asseoir à l'arrêt de bus.